Le débrief à la sortie de la zone mixte du stade Michel Dornano parce que le réseau n'est pas suffisant à l'intérieur. On attend l'arrivée évidemment de Sylvain Ripoll, de ses joueurs pour des réactions à notre micro après cette victoire 1-0. Alors, difficile de la part des Guingampais, bien payé aussi sans doute. Parce qu'en avant on a eu qu'un seul tir cadré, le but de Brighton Labo, parce que globalement c'est Caen qui a poussé, Caen qui a eu les plus grosses occasions, surtout en première mi-temps. Finalement en deuxième mi-temps, Caen n'a pas non plus grand chose, mais des ballons fuyants devant la surface, des ballons dangereux, un qui est pas loin d'être coupé par Mendy, l'autre par Kérémé. Voilà, il y a eu un petit danger constant. Et surtout pas de maîtrise de la part de Guingamp en deuxième mi-temps, pas de contrôle des opérations. Ça a été beaucoup plus dur de gérer un petit peu les événements. En avant, on a quand même tenu le score sur un but qui est arrivé en fin de première mi-temps avec une grosse erreur d'Alex Moussunda. Il tergiverse devant sa surface de réparation aux 20 mètres. Labo qui vient gratter le ballon dans les pieds de l'attaquant, dans les pieds du défenseur canet, fixer Mandria et très vite conclure parce que le gardien est sorti vite, mais Labo a lui aussi très vite agi sur cette occasion et marqué donc son 5e but de la saison. Buteur déjà la semaine dernière face à Rodez, buteur et passeur la semaine dernière, buteur aujourd'hui. Et donc cette victoire 1-0 de Guingamp, la 4e consécutive en comptant coupe et championnat, la 5e de la saison à l'extérieur. Il y a eu 5 défaites, il y a eu 5 victoires maintenant aussi à l'extérieur. Une équipe de Guingamp qui en est à 11 victoires en championnat depuis le début de la saison. Toute compétition confondue, c'est 11 victoires sur les 14 derniers matchs. Une équipe quand même qui commence à s'habituer au fait de gagner, qui enchaîne les bonnes prestations globalement. Et voilà, ça sourit à Guingamp, ça fonctionne. Sans que ce soit ce soir le match le plus spectaculaire, loin de là, le match le plus maîtrisé, loin de là, le match le plus prolifique, explosif en termes d'occasion de but, de but. Loin de là, mais avec les forces en présence du moment, avec les aléas des nombreuses blessures, de la suspension aussi d'Alpha Sissoko, tout ça mis bout à bout, faut quand même rappeler qu'il manquait le meilleur buteur Siwe, le 2e meilleur buteur Emia. Tout ça mis bout à bout, Guingamp a réussi à marquer, à tenir le score. C'est pas le match parfait, c'est sûr, on l'a dit, mais c'est quand même un signal positif de savoir gagner un match comme celui-là où il y a certaines saisons, Guingamp aurait peut-être pu craquer, certains moments de la saison, Guingamp aurait peut-être pu craquer. On a l'impression aussi que Caen en deuxième mi-temps aurait peut-être pu jouer encore 2 heures sans trop marquer, mais qu'il en fallait pas non plus beaucoup plus pour qu'il y ait un pied qui traîne, le ballon file au fond. Ça peut très vite mal tourner aussi ce genre de match. On avait prévenu que ce serait sans doute pas facile de venir gagner ici. C'est pas parce que Caen était sur 6 défaites d'affilée, alors 7 maintenant, mais c'est pas pour ça que ce serait facile de venir gagner ici 4-0 en 1 heure. Non, les matchs faut les jouer. En face, il y avait des joueurs qui voulaient aussi un peu se révolter, se reprendre. Et qui ce soir, bon c'est vrai, un côté Calais se retrouve en très mauvaise position parce que Ajaccio a gagné à Rodez de 6 points du barragiste, 7 du premier club hors de danger. En attendant les autres matchs du week-end qui ne se sont pas tous joués, donc c'est vrai que pour Malherbe ça se creuse. Pour Guingamp, 3e place ce soir en attendant les autres matchs du week-end, mais Guingamp est assuré à l'issue de cette 20e journée d'être dans le top 5. Oui, parce que la confrontation directe entre Annecy et Dunkerque de lundi soir assure le top 5 au Guingampais. Ça fait 35 points pour en avant. En 20 matchs. Le début de la phase retour, il est impeccable. Merci Ben pour le classement. Metz leader avec 37, Lorient 2e 37 qui n'a pas joué, Guingamp 3e 35, PFC 34, Laval 33. Laval qui a gagné aussi ce soir. Dunkerque Annecy 33. C'est vraiment très très serré. Du 1er au 6e, ça se tient au 7e, ça se tient en 4 points. Même si voilà, il y a quelques équipes qui n'ont pas joué. Ça montre quand même qu'il y a 7 équipes qui se dégagent sur le haut de tableau et que Guingamp est dans le coup. Alors j'ai vu Kevin, problème les absents. Hop. On t'en
ont encore pour quelques semaines et les matchs vont s'enchaîner avec la coupe. Oui, c'est sûr qu'avec tout ça, Guingamp va devoir, et Sylvain Ripoll en premier lieu gérer aussi cet effectif-là, ces aléas-là, les temps de jeu des uns des autres. Il risque de devoir s'appuyer sur quasi les mêmes joueurs là pendant peut-être au moins un mois. Après, ça va donner des opportunités à certains de s'exprimer, mais c'est vrai que quand on voit que ce soir finalement Marronnier n'a pas pu jouer, Généo Psoas, ça fait un de plus sur la liste. Sissoko qui est suspendu encore pour la semaine prochaine, les blessures d'Emia, de Siwe. Grillet pourrait reprendre l'entraînement collectif jeudi prochain, ça c'est une bonne nouvelle. Sagna, ça devrait pas trop tarder, mais ce sera trop court sans doute pour la semaine prochaine. Bon, c'est pas simple. C'est pas simple, mais je trouve que moi j'ai bien aimé l'entrée de Tousgar par exemple. Je trouve qu'il a permis de garder pas mal de ballons quand même. Il y a des joueurs qui vont peut-être aussi se révéler finalement, des joueurs qu'on ne voyait pas ou peu, qu'on va voir davantage et qui vont se révéler ou au moins pouvoir assurer quelques matchs en attendant que les hommes forts de cette saison jusqu'à présent reviennent. Mais ces moments-là peuvent permettre à d'autres joueurs d'éclore. Après, c'est vrai que trop d'absence sur la durée, c'est pas facile à gérer. Hein. C'est évidemment là, on est quand même à 9 ou 10. Il y avait 8 plus Sissoko suspendu, 9 plus Marronnier, Généo Psoas, ça fait 10. Donc c'est quand même énorme. Les habituels remplaçants ont-ils marqué des points ce soir, Jean-Marc? Oui, pour certains en tout cas. Si on prend un petit peu dans l'ordre, Ryu est un plutôt titulaire. Là, il a dépanné à droite. Ça a été compliqué quand même pour Ryu à droite. À gauche, Ourega, je l'ai pas senti dans un grand match non plus, dans un grand soir. Je l'ai souvent trouvé très loin du porteur du ballon canet. Il a laissé, je trouve, pas mal d'espace. Ça m'a un peu fait peur parfois. Il s'en est quand même sorti. Bon. Après, Gendouzi à droite, je l'ai pas trouvé transcendant ce soir non plus. Je trouve qu'il a pas suffisamment centré. Il a trop souvent cherché à revenir dans l'axe, à s'appuyer sur Labo, à s'appuyer sur un joueur au milieu de terrain, sans finalement emmener un peu de danger dans la surface, en provoquant son latéral. Pas tant que ça. Par contre, il y a, je trouve, l'entrée de Tousgar, moi que j'ai trouvé plutôt bonne, pour tenir quelques ballons sur la fin de match. Celle de Mendes, bon, pas transcendante, mais ça a permis parfois d'aller gratter quelques ballons. Quelques ballons au poteau de corner adverse, de gratter un corner sur la fin de match. On n'a pas vu, c'est sûr, des envolées techniques spectaculaires, mais une intelligence de jeu sur la fin de match pour gratter un peu de temps, gratter quelques ballons, faire remonter l'équipe. Ça aide. Après, c'est pas dans ce registre-là qu'on attend prioritairement les offensifs, on les attend face au but, mais Guingamp était sans doute pas en capacité de faire mieux ce soir. Et quand t'es pas en capacité de faire mieux, mais que tu gagnes quand même, c'est quand même plutôt pas mal. Gros match de Labo, il monte en puissance. C'est vrai que la semaine dernière, buteur, passeur, et une activité dans le match que j'avais trouvé déjà plutôt bonne. Ce soir, buteur, et il est allé chercher tout seul son but, même s'il a profité de l'erreur du Canet, mais quand même. Je trouvais qu'il a vraiment donné beaucoup d'efforts pour aller gratter des ballons devant, gêner la relance canaise, pour c'est un joueur qui se bat en fait tout le temps. Alors c'est vrai, il a moins marqué que Siwe, mais si on regarde un peu le ratio temps de jeu but, il est pas si loin que ça. Il est à 5 buts malgré tout. Il est à 2 passes décisives, plus une en Coupe de France. C'est un joueur qui est malgré tout régulièrement décisif. Brighton Labo, il s'était jugé lui aussi sur la première partie de saison assez sévèrement. C'est pas simple quand on arrive parfois dans un nouveau club, etc. Mais il est peut-être en train aussi lui aussi de monter en puissance. Ça passe ce soir contre le PFC. Prochain match, ça risque d'être plus compliqué si on ne gagne pas plus en rigueur. Ouais, alors, je sais pas si c'est en rigueur, mais en tenue de balle, ça c'est certain. En tenue de balle, je me suis mis là parce qu'on capte pas de l'autre côté. Brighton, ouais, s'il passe, on va l'arrêter. Je crois qu'il y a le président qui veut s'arrêter aussi. Mais il est retourné, donc on va la voir quand il va revenir. Président Fred Legrand qui veut visiblement s'arrêter, nous a-t-il dit, nous dire un petit mot. On parlait de qui, de quoi oui, quand le Paris FC, oui, plus de rigueur, plus de tenue de balle,
de maîtrise un petit peu parce qu'il n'y en a pas eu assez ce soir. Alors c'est dû aussi à la dure. Hein. Un petit mot, tiens Hugo, en attendant parce que hop, on a eu personne pour l'instant. Hugo, on a vu à ton visage là en sortant des vestiaires, fou, c'est vrai, il a fallu aller la chercher. Ouais, il y a des matchs comme ça où on est peut-être un petit peu moins bien offensivement, on tient un peu moins le ballon, mais ce qu'on va retenir ce soir c'est la victoire. Et sur le plan défensif, on a été très bon, on n'a pas encaissé et puis on est resté costaud, donc c'est le principal. C'est dans la tenue de balle ce soir que ça a été aussi dur en deuxième mi-temps, la maîtrise, le contrôle. Ouais, techniquement ils étaient peut-être au-dessus de nous et on a beaucoup subi. Mais ce qu'on va retenir, ouais, c'est sur le travail défensif. On est vraiment resté compact en bloc. On a écouté les consignes du coach et puis ça a payé, donc on est content. Une efficacité aussi, un tir cadré, un but. Ouais, je sais pas combien de tirs on avait, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de tirs au but, on n'a pas eu beaucoup d'occasions offensivement, donc écoutez, on a gagné 1-0, c'est le principal, et puis on est tous contents ce soir. Merci Hugo, on va te laisser regagner le bus au chaud et accueillir Sylvain Ripoll, l'entraîneur d'en avant. Sylvain, un match âpre, difficile, mais voilà, vous avez avec les forces du moment réussi à gratter cette victoire. Ouais, match difficile comme il y en a dans une saison, et il faut savoir faire des résultats dans ces matchs-là. On venait ici à Caen dans un club qui actuellement est en difficulté, joue sa survie, mais possède en même temps de la qualité, donc on savait qu'on allait avoir un match compliqué. On a fait des bien meilleurs matchs que ça avec le ballon, dans la tenue du ballon, ça on le sait. Par contre, notamment en deuxième mi-temps, on a fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'investissement, de discipline et dans l'aspect défensif collectif. Et finalement, en deuxième mi-temps, on a subi très peu d'occasions en fait. Ouais, parce qu'il y a eu une menace un peu constante sur la deuxième mi-temps, mais pas d'arrêt spécialement. Pas d'occasion parce que nous, on n'a pas réussi à tenir le ballon comme on le souhaitait. Donc on leur a permis de s'installer un peu plus haut et nous en difficulté pour sortir de notre moitié. Mais comme je l'ai dit, il y a deux phases dans le jeu. Il y a quand vous avez le ballon et quand vous l'avez pas. Il faut être performant dans les deux. Ce soir, on a surtout été performant en deuxième mi-temps dans la phase où on n'avait pas le ballon. Et ça montre aussi toute la marge de progression qu'on a parce que on doit être plus régulier dans ce qu'on fait avec le ballon. En l'absence de Jacques, Brighton s'illustre aussi parce que buteur passeur la semaine dernière, buteur aujourd'hui, un joueur qui est peut-être aussi en train de s'affirmer davantage. Ouais, il est beaucoup mieux depuis la reprise en janvier, beaucoup mieux. On l'a vu dès les premiers entraînements et d'être récompensé et de féliciter tout le groupe parce que il y a ceux qui étaient là qu'il faut féliciter et puis il y a aussi tous ceux qui étaient restés à Guingamp. Ils sont nombreux et vous en connaissez les circonstances. Il y en a même un qui est parti hier soir pour une suspension abusive alors qu'il était dans le bus et prêt à jouer. Et voilà, c'est important aussi de donner du temps de jeu à des joueurs qu'on a moins eu, des jeunes qui démarrent, et on s'aperçoit que voilà, la dynamique malgré tout reste positive et c'est le mérite de ce groupe-là en fait. Pour revenir sur Brighton, ça s'explique par quoi qu'il soit mieux là justement depuis le mois de janvier, dans les entraînements, dans les matchs? Forme de déclic, je sais pas, des fois on veut expliquer des choses qui sont difficilement explicables. Il avait la volonté de bien faire, mais les choses se passaient pas comme on le souhaitait. Et là, c'est vrai qu'il est libéré, on le sent très investi, beaucoup plus en confiance. Donc ça nous donne un Brighton qui est très utile pour l'équipe, qui est performant, qui est buteur, qui est décisif. Voilà, le joueur qu'on souhaite avoir. Guingamp est assuré de finir la 20e journée dans le top 5. Est-ce que cette bascule-là, elle prend aussi du sens? Moi, je vous l'ai déjà dit, le classement, on est à 14 ou 15 journées de la fin. Ça nous donne surtout une atmosphère de travail. Ça récompense les joueurs de leur effort. Et puis ça va nous permettre d'avoir un contexte propice à la progression. Et il y a un peu que ça qui m'intéresse. Merci Sylvain. Belle soirée. Après la victoire des Guingampais, hop là, la caméra qui... Du coup, Fred ne va pas s'arrêter finalement. Bon, ouais, il est remonté. Alors, bon, il avait déjà en off, mais avant plutôt que le direct ne commence, parler un peu de ce qu'il voulait dire. Message très positif en fait. Il veut que, il se dit voilà, là, on est sur une bonne lancée. Pour rappeler un peu ce qu'il a dit, on est sur une bonne lancée. Il y a un gros match qui arrive le week-end prochain face au Paris FC à domicile. C'est le moment, Guingampais, de vous mobiliser. Voilà le message qu'il voulait faire passer, de vous mobiliser, d'avoir une affluence plus forte à Roudourou. C'est vrai qu'elles n'ont pas été énormes ces derniers temps contre Rodez, contre Sochaux en Coupe de France.
Et voilà son message, Fred Legrand, alors que tous mes collègues de la presse arrivent ici aussi parce que c'est le seul endroit où ça capte en étant à l'abri. Sinon c'est sous la pluie. Voilà, son message était celui-là à Fred Legrand, c'est mobilisez-vous à mes supporters parce que Guingamp est peut-être dans un moment charnière de sa saison et Guingamp a besoin du soutien de son public qu'on sait fidèle, qu'on sait porteur. On l'a vu encore ce soir ici à l'extérieur. Il y avait 200 personnes dans le parcage, 250, 250. Donc voilà, ça montre un vrai attrait aussi des supporters pour leur équipe. Et c'est il faut que ça se. Enfin, Fred Legrand veut que ça se démultiplie un petit peu là sur les prochains matchs aussi à Rodoro. Donc voilà le message qu'il voulait faire passer le président d'en avant ce soir, avant donc la venue du Paris FC le week-end prochain. La tenue de balle, oui, c'est forcément ce qui est ressorti du discours de Sylvain Ripoll après cette rencontre. Guingamp n'en a pas eu assez, surtout en deuxième mi-temps. Guingamp a subi, reculé, mais est-ce que Guingamp était en capacité de faire mieux avec les forces du moment? La question elle est là, et sans doute que non, parce qu'il y a un enchaînement de matchs, parce qu'il y a des joueurs sur qui on tire un petit peu en ce moment parce que certains sont absents. Donc voilà, faut faire un petit peu comme on peut, un petit peu comme on peut, et c'est pas toujours simple, hein, évidemment, de pouvoir répondre avec autant de fraîcheur, autant de lucidité, autant de canne, comme il l'avait dit face à Rodez, Sylvain Ripoll, à tous les matchs. Il avait dit que Guingamp n'avait pas de canne la semaine dernière. Guingamp avait quand même gagné 3-0. Aujourd'hui, Guingamp a eu moins de tenue de balle, a été davantage mis sur en difficulté sur le reculoir. Guingamp a quand même gagné ce match-là 1-0 à l'extérieur chez une équipe, oui, qui est avant-dernière de Ligue 2, mais qui avait besoin de points aussi, qui avait besoin de se relancer, le contexte n'était pas forcément facile en fait pour en avant. On va se dire c'est chez l'avant-dernier quand même, faut pas exagérer. Ouais, mais l'avant-dernier il a des armes, il se bat. Guingamp s'est parfois retrouvé dans ce genre de situation et a su s'en relever parfois aussi. Ça montre que l'avant-dernier peut se relever. Regardez Martigues ce soir, qui a gagné 3-0 face à Amiens pour son premier match au stade Francis Turcan. Brighton Labo qui arrive à notre micro. Hop, là on va se laisser sortir les forces de l'ordre du stade Michel Dornano. Et on va avoir Brighton Labo, hop, dans un tout petit instant, avec le sourire évidemment. Brighton, une victoire, mais on va tout de suite revenir sur ton but. Raconte-nous comment tu es allé gratter ce ballon-là et marquer. L'instant, on va dire, j'ai senti que c'était le moment, la passe n'était pas assez appuyée. J'ai profité pour faire pression. Et voilà, ça me réussit. Après, j'ai la lucidité de faire le bon geste. Et voilà, c'est 3 bons points pris. Et parce que le match a été très très difficile. Et voilà, on va juste se contenter de ça et se souvenir qu'on a pris les 3 points. C'est le seul tir cadré de la partie. Clairement. Donc vaut mieux qu'il soit cadré qu'il soit au fond. Donc c'est le principal. Et ton extérieur du pied aussi pour Taylor, ça méritait d'aller au fond, ça. Oui, aussi, je lui ai dit. Après, voilà, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Je sais qu'il avait la volonté de marquer. Après, voilà, j'aurais préféré que ça finisse au fond, mais au moins ça a permis de voir un beau geste. Le coach disait que tu étais beaucoup mieux revenu depuis le mois de janvier, dans les séances d'entraînement, dans les matchs. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, tout simplement, on va dire une remise en question, tout simplement. Et aujourd'hui, ça me réussit. Et j'espère que ça va perdurer jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir aider l'équipe. Ce match-là, il a été difficile dans la tenue de balle, notamment en deuxième mi-temps. Comment vous avez fait pour tenir ça? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Caen, mais ça pilonne, ça envoie des longs ballons, c'est pas facile à gérer. Écoutez, c'est clairement ce qu'on montre depuis plusieurs matchs, cette rigueur défensive. On est tous ensemble en équipe et on essaie vraiment de faire corps pour pouvoir défendre nos buts, pour pouvoir aussi soulager Enzo un maximum. Et on le fait très bien depuis plusieurs matchs et c'est quelque chose qui nous réussit, donc il faut qu'on garde ça parce que voilà, quand on arrive à défendre tous ensemble,
si on arrive à ne pas prendre de but, généralement on perd pas le match. Donc il faut clairement garder ça et je pense qu'on pourra gratter pas mal de points. Qu'est-ce que ça dit d'une équipe de savoir gagner dans la douleur comme ça, comme c'est le cas ce soir? C'est une équipe costaud qui a entre guillemets des ambitions. Et je pense que pas grand monde nous attendait à cette position aujourd'hui. Voilà, comme j'ai dit, on a su apprendre de certaines erreurs qu'on a pu faire en première partie, notamment défensivement. Aujourd'hui, on a réglé tout ça et voilà, on essaie de garder ce groupe uni pour aller chercher le maximum de points. Merci Brighton. Tu parlais de remise en cause. Écoutez, après c'était aussi un peu un manque d'énergie un peu au quotidien. C'était pas forcément lié à un manque d'envie, mais tout simplement j'ai juste retrouvé cette énergie qui me faisait défaut et voilà, aujourd'hui ça me permet d'être en forme pour pouvoir aider l'équipe. Ce but, tu m'as rappelé celui que tu marques à Guignon contre Martigues, où c'est un but de filou aussi. Comme je l'ai dit, c'est de l'instinct. J'ai ressenti j'ai fait la pression au bon moment, j'ai senti que c'était le bon moment et voilà, ça nous réussit, ça nous fait prendre les 3 points, rentrer tranquillement. Le chemin sera bon long comme ça, donc. C'est encore un but décisif. Oui, clairement. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. Cinquième, c'est ça. Ça commençait pas mal. Ça y est, tu étais lancé. C'est pas mal. Ouais. De Ça serait bien si j'allais titiller les autres qui étaient un peu plus loin. Déjà rattraper Jaco, ça serait bien. Et après on verra pour le reste. Mais tant que ça fait gagner l'équipe, c'est le principal. Le PFC qui arrive, du coup ça devient un gros choc quoi. Oui, clairement. Après, voilà, on connaît nos qualités, on va pas rougir. On va faire le match qu'on doit faire, surtout à la maison. Donc, pas de stress. On a déjà profité de se reposer ce week-end et on a entamé la semaine pour les affronter samedi prochain. C'est une équipe qui trouve toujours des ressources. Il y a encore des jeunes, il y a des nouveaux qui rentrent, voilà, et puis ça marche. Oui, écoutez, c'est comme ça. En plus, on connaît avec le rachat du PFC ces derniers mois. Voilà, après, ça reste du football. Sur un match, tout est possible. Merci beaucoup Brighton. Attaquant guingampais, hop là, buteur ce soir. Voilà, après cette victoire face au Stade Malherbe-Caen, oui, dans la douleur, mais ça dénote aussi d'un état d'esprit, d'une combativité, d'une solidarité, d'une vie de groupe, de savoir défendre comme ça, gratter une victoire, gagner, garder son but inviolé comme ça, préserver un avantage. Donc tout ça c'est positif évidemment pour les Guingampais avec un nouveau Brighton Labo alors en 2025 de ses mots et de ceux de son coach Sylvain Ripoll. Voilà, buteur déjà pour la deuxième fois en 2025, décisif sur 2 matchs consécutifs. Et c'est vrai qu'il met des buts importants, c'est ce que disait notre Laurent, notre confrère du Télégramme. Des buts importants, des buts décisifs, parce que celui de ce soir, c'est pour une victoire à 0. Celui contre Martigues, c'est pour une victoire à 0. Celui contre Grenoble, c'est pour ouvrir le score à la première minute. La semaine dernière, c'est le but du 2-0, donc qui permet d'asseoir un petit peu le score face à Rodez. Et il y avait celui contre le Red Star, voilà, sur une défaite 4-3 qui avait permis de revenir dans le match. Mais globalement, ces buts sont marqués à des moments... Ouais, ces buts sont capitaux, quoi. C'est des buts qui rapportent beaucoup de points. C'est pas le 5e but d'une victoire 5-0, même si ces buts-là comptent aussi, évidemment, mais ils viennent en plus sur des moments où faut faire la différence. Et ça, c'est évidemment une force pour Brighton Labo que de savoir marquer à ces moments-là, que de savoir marquer ces buts-là qui sont pas facile en plus, hein, parce que celui de ce soir, il fallait le gratter tout seul, derrière agir très vite parce que le gardien Mandrea sort. Contre Martigues, même chose, il est bien lancé, il contourne le gardien, il faut derrière rabattre le ballon. C'est pas forcément des buts simples, mais il les met, et c'est vrai qu'il n'avait pas le rendement espéré sur la première partie de saison, Brighton Labo. Mais voilà, là ça démarre mieux sur la deuxième partie de saison, et
et ça se passe mieux pour lui, ça se passe bien pour Guingamp. Et effectivement, choc la semaine prochaine, Guingamp-Paris FC. Pour l'instant, c'est Guingamp 3, Paris FC 4 au classement, 3e, 4e. Il faudra voir évidemment sur la fin de la journée, puisque le Paris FC joue demain son derby face au Red Star à Charletti. Donc voilà, on saura un peu où ça en est, mais en tout cas, Guingamp va passer la 20e journée au chaud dans ce top 5 de Ligue 2. Peu importe les résultats qui va y avoir sur la suite de cette journée. Voilà, je pense qu'on a eu un petit peu tout le monde, c'est sorti de part et d'autre derrière. Je pense pendant qu'on était avec Sylvain Ripoll, Hugo Picard, avec aussi Brighton Labo. J'ai pas l'impression qu'il reste grand monde dans le vestiaire, visiblement qu'il y a encore beaucoup de mouvements à venir. Bon, on peut attendre encore une ou deux minutes, le temps de récapituler un peu les scores de ce soir, parce que Martigues a battu Bastia donc 3-0. Il reste du monde dans le vestiaire, Gilles, ou pas? Quelques-uns? Bon, on va attendre un petit peu alors. Il reste quelques-uns, merci. Martigues 3-0, Metz qui a battu Grenoble 3-0 aussi, un troisième but à la fin. Ajaccio donc qui a gagné, c'est un événement, sa victoire à l'extérieur pour la CA, ce n'était plus arrivé depuis novembre 2023, victoire à Rodez 2-1, et pourtant pas facile de gagner à Rodez là-bas ces derniers temps. Pau qui a été gagné à Bastia, des résultats un petit peu surprenants, et puis Laval qui a battu 3, Laval qui reste collé à Guingamp à 2 points seulement de Guingamp avec cette victoire 1-0, avec un but d'ailleurs de Jordan Tell qui, me semble-t-il, était un peu sur le départ cet hiver, et il a marqué la semaine dernière, il a marqué là. Donc comme quoi des fois des destins, des trajectoires, des carrières s'écrivent à peu de choses. Est-ce qu'il va rester à Laval? Je sais pas, mais il est peut-être en train d'inverser un peu la tendance pour ce mercato d'hiver, comme l'avait fait d'ailleurs à Guingamp Taylor Louvambo en début de saison. Il était à l'essai à Martigues la semaine de la première journée. Finalement, il revient à Guingamp, il entre en jeu, doublé. Voilà, c'est parfois ça tient pas grand chose, et depuis il s'est un peu imposé. En tout cas, il a commencé à devenir décisif aussi. Alors ce soir, il a, c'est vrai, son énorme casse quand même sur le magnifique extérieur du pied de Brighton Labo. Il doit faire mieux sur sa frappe. Il est pied gauche, donc pas sur son bon pied, mais ouais, Sohaib, ça peut être pas mal. Si on peut avoir Sohaib Nahir, qui a priori va sortir des vestiaires dans un instant. Ouais, pas sur son bon pied, mais l'extérieur du pied de Labo méritait tellement que derrière le ballon soit converti. Thierry Godam, on prend un mot avec Sohaib, on fait un mot avec Thierry après. Vas-y. Il est timide, non, mais il faut pas avoir peur, n'aie pas peur. Allez, tous les deux, ensemble. Bon, les gars, ce soir, il a fallu aller chercher une victoire avec les tripes un peu là. Ouais, franchement, c'était dur. On a eu beaucoup de déchets balle au pied, on n'a pas su garder le ballon quand il fallait. Après, c'est une belle équipe de Caen en face qui voulait prendre des points à tout prix parce que leur situation n'est pas facile, donc c'est 3 points qui font du bien. Comment on gère cette deuxième mi-temps où on n'a pas le contrôle des opérations, pas le ballon, ça recule? Comment toi derrière, t'as géré ça avec Donatien aussi? Moi derrière, je mettais beaucoup de voix avec Dona parce qu'on sait que lorsqu'on subit comme ça, c'est dur de pas encaisser. On avait vraiment en tête de pas prendre de but, avec Enzo aussi qui nous a sauvé pas mal de fois, et franchement c'est réussi parce qu'au final il y a eu 1-0 et c'est une belle victoire. Tu nous as fait peur sur une relance dans l'axe, là il y avait un pressing de 3 Canecs, qu'est-ce qui t'a pris là? En soi c'est trop joueur, des fois il y a des risques, mais bon ça va, après derrière je me reprends bien, c'est moi qui l'a contre en corner, donc j'ai pas à faire ça, mais au final voilà, ça a été fait sans conséquence. Et toi Thierry, deuxième apparition en Ligue 2, comment on entre dans un match comme celui-là? Quelles sont les consignes du coach quand l'équipe n'a pas le ballon, ne le tient pas, qu'il reste quelques minutes à jouer? Les consignes du coach c'est simple, c'est de se donner sur tous les ballons, essayer de gagner des duels aériens, de garder le ballon plus haut sur le terrain, gagner des fautes, et c'est ça. T'as vu tout de suite faire une course côté gauche, il y a beaucoup d'envie j'imagine quand on joue son deuxième match, on a envie de montrer. Oui c'est sûr, alors que je pense que sur ce ballon là j'aurais dû me réfugier au point de corner pour gagner du temps, mais bon c'est des erreurs et j'apprendrai. Merci beaucoup les gars, on vous laisse aller manger les pâtes. Il était stressé, il chambre, Sohaib Nahir, la camaraderie. Sohaib Nahir qui chambre Thierry Godam. Voilà, on va se quitter là. Après, tout le monde est sorti visiblement là, du vestiaire cette fois. On va se quitter là pour ce débrief ici à Dornano avec une victoire 1-0, avec un top 5 à l'issue donc de cette 20e journée. Victoire 1-0, but de Brighton Labo. Bonne soirée à tous. Ciao.